Bonjour à tous. Il continue à y avoir pas mal de messages de votre part qui me disent que tout reste encore possible, que ce n'est pas parce que la médecine dite traditionnelle annonce une fin de vie qu'une rémission n'est pas possible et que la possibilité de s'en sortir ne soit pas possible. Je voudrais dire à toutes ces personnes-là qui, évidemment, j'adhère totalement à ce genre de discours. C'est une des raisons pour lesquelles j'arrête absolument toute chimiothérapie et tout traitement chimique, parce que je n'y crois plus. En fait, je vais commencer progressivement, là, si vous le voulez bien, au fil des épisodes qui vont nous suivre, à vous expliquer l'exacte situation dans laquelle je suis, parce que c'est long et complexe. Mais là, depuis septembre 2022, il m'a été trouvé une tumeur dans le cardia, entre l'œsophage et l'estomac. C'est une espèce de rectangle de 5 cm qui en fait bloquait l'œsophage et empêchait les aliments de descendre, c'est-à-dire que tout ce que j'avalais n'allait plus dans l'estomac et se régurgitait, je vomissais absolument tout, je ne pouvais plus manger. Donc j'ai perdu 20 kilos en 15 jours et j'ai été hospitalisé. Et puis évidemment on m'a fait, le gastro-entérologue que j'ai rencontré m'a fait une biopsie, on a trouvé cette tumeur. C'est le cancer du cardia. Cancer assez fréquent qui arrive chaque année à 500 hommes entre 55 ans et 65 ans. Je suis l'âge idéal pour entrer dans le créneau de ce cancer-là. La particularité que j'ai eue, c'est que j'ai été hospitalisé, on m'a mis un cathéter et je me suis retrouvé nourri pendant 3 mois avec de la nourriture liquide par le cathéter pour pouvoir retrouver de la forme puisque je ne pouvais plus manger. Et j'ai commencé à attaquer une série de chimios avec de l'oxyplatine couplée à de l'immunothérapie et du 5FU. C'est-à-dire je me suis retrouvé avec 70 heures de chimiothérapie. L'immuno et la chimio couplés ensemble, ça c'est un truc qui ne m'était jamais arrivé. Et puis le 5FU, c'est aujourd'hui, grâce à la modernisation des systèmes médicaux, c'est une espèce de banane qu'on s'accroche à la ceinture qui est reliée au cathéter, et c'est une chimio qui fait office de travail portatif chez toi. Et l'avantage, c'est que tu es chez toi, tu n'es pas à l'hôpital. Ce qui fait que chaque fois, j'allais à l'hôpital pour l'injection principale, qui durait quelques heures, et je rentrais chez moi et je restais connecté à ce qu'on appelle le biberon, dans le jargon médical, pendant 60 heures chez moi. Tous les 15 jours. Et on aurait pu m'opérer. Il a été proposé de m'opérer, c'est-à-dire de retirer la tumeur, mais le fait est que au TEP scan, on m'a trouvé une côte cassée. Enfin, on a pensé qu'une côte, la 5e côte gauche était cassée, et ce n'était pas du tout le cas. Il a fallu faire une biopsie qui a été terrible, parce qu'il a fallu aller au fond de l'os, creuser, pour aller chercher une biopsie, faire un prélèvement. Et là, on a trouvé une métastase. C'est-à-dire que la métastase était seule, unique, à l'intérieur d'un os, d'une côte. Et à partir du moment où une tumeur est métastasée, même s'il y a une métastase, il est absolument impossible d'être opéré. Donc les traitements ont commencé. En l'espace de 3 mois, j'ai réussi à réduire la tumeur, la fameuse tumeur dans le cardia, d'une bonne moitié. C'est-à-dire que j'ai pu commencer à remanger. Donc on a arrêté la nourriture liquide par cathéter. Et puis le bilan était plutôt bon, puisque la tumeur disparaissait, mais la métastase dans l'os était toujours là. Donc 3 mois de cure couplée chimio, immunothérapie et 5FU. Et en 3 mois à nouveau, cette fois-ci, j'ai dégagé la métastase dans l'os. Elle a disparu, donc il ne restait plus que la tumeur. Donc on refait à nouveau 6 cures de chimio, immuno et
et 5FU, avec l'oxyloplatine toujours, et au mois de juin, entre septembre et juin, donc plus rien du tout. C'est-à-dire qu'en l'espace de 9 mois, j'avais réussi à rendre totalement KO ce qui m'arrivait. Plus de tumeur, plus de métastases, plus rien, absolument plus rien. Donc on propose de continuer l'immunothérapie une fois par mois, uniquement l'immunothérapie, une injection d'1 heure une fois par mois. Je le fais pendant 4 mois. Et nouveau contrôle en septembre, absolument plus rien du tout. Donc le cancer est vaincu. On propose de continuer quand même l'immunothérapie pendant 1 an, et je dis non. Je dis non parce que ça suffit. Les effets secondaires m'avaient bien abîmé déjà, et puis parce que j'avais gagné mon pari, mon contrôle bon au mois de juin. On continue un peu d'immuno, certes, par sécurité, mais mon contrôle à nouveau bon en septembre. Donc pourquoi continuer? C'est ce que j'ai pensé. Le médecin m'a prévenu, m'a dit c'est votre droit, mais si jamais ça revient, ce sera à nouveau chimio, machin, et tout le bordel, vous êtes au courant. Et j'ai dit oui, bien sûr que ce sera à nouveau tout, je m'y plierai, je m'accepterai, c'est ma volonté d'arrêter, s'il y a le moindre problème, ce serait couillon de ne pas revenir. Et j'ai passé plusieurs mois à avoir vaincu ce cancer, ce deuxième, puisque j'avais eu un cancer de la gorge 15 ans avant, que j'avais eu KO, donc j'avais eu une rémission, et j'ai écrit un livre qui s'appelle Comment j'ai vaincu 2 cancers, qui est sorti aux éditions du Net, où j'explique comment, en quelques mois, en 9 mois, parce que j'ai fait pas mal de choses importantes, en dehors des chimiothérapies, avec d'autres thérapies naturelles, en plus, en complément, pour accompagner mes effets secondaires. J'explique dans ce livre, qui est sorti sur le marché, qu'on peut se procurer sur le net, comment j'ai vaincu 2 cancers. Voilà, parce que c'est une réalité. Ce livre n'a pas eu l'impact nécessaire parce que j'y dévoile à l'intérieur la consommation de produits interdits en France. Donc le livre a été interdit. Voilà, parce que je vais rentrer dans les détails, mais les gouvernements français ont signé avec des laboratoires des contrats très précis, et vous devez le sentir de plus en plus. Il y a un marché commercial de la santé qui s'est mis en place politiquement et économiquement à partir du Covid. Et mon livre n'a pas été accepté parce que j'ai fait appel à... J'y annonce que je me suis procuré je me suis procuré des plantes et des produits naturels, des compléments alimentaires que l'on ne prend qu'à l'étranger, qu'on ne commande qu'à l'étranger, parce que c'est interdit en France. Et que j'ai fait des pratiques pour accompagner mes traitements qui ne se font pas en France parce qu'elles sont interdites. Mais je n'ai jamais été aussi en forme après 6 fois 2, 12, 4, 16 cures d'immuno et chimiothérapie. Enfin, du coup, 20 cures d'immunothérapie et 16 cures de chimiothérapie. Je n'ai jamais été aussi en forme. J'ai traversé ces 9 mois, comme je vous l'ai dit, comme une bataille incroyable, sans avoir le moindre souci. Les effets secondaires, je les gérais, mais je n'ai pas arrêté mes activités. J'ai travaillé. Tous les 15 jours, j'étais en chimio. J'étais debout, je partais, je prenais le train. Je vivais normalement. En février, quand c'est revenu, je n'ai pas eu le regret d'avoir arrêté les traitements. Quand mon contrôle de février 2023 a annoncé que la tumeur était repartie et que je commençais à être multimétastasé d'un coup, comme ça, alors que j'avais passé 6 mois merveilleux et que je n'avais aucune douleur, rien du tout. Il a fallu reprendre tout le processus et c'est depuis ce moment-là que c'est la merde, que ça s'aggrave et qu'aujourd'hui que la situation est inéluctable. Quand je dis qu'elle est inéluctable, c'est-à-dire que j'ai vu les contrôles, j'ai vu les scanners, je vois enfin, je sais à l'intérieur de mon corps ce qui change, ce qui se dégrade. Je sens très bien aussi au fond de moi à quel point les choses sont en train de se dégrader rapidement. C'est des choses qu'on sent, ça s'explique pas, ça se sent. Et je suis dans une situation aujourd'hui où je commence à avoir du mal à nouveau à manger. J'ai pas de regret à avoir arrêté un traitement pensant avoir gagné là où j'aurais peut-être pas dû arrêter. Je ne sais pas. Les quelques mois où j'ai arrêté les traitements parce que mes contrôles étaient bons,
et que je pensais être sur la route de la rémission, c'est des mois qui ont permis à mon corps de se ressourcer, de reprendre des forces, et puis automatiquement de pouvoir affronter à nouveau les chimios qui ont repris, tous les traitements qui ont repris à partir de février 2023. Et d'ailleurs, à partir de février 2023, je suis re-rentré à nouveau dans un autre feuilleton avec une autre série. Je vous en parlerai maintenant, parce que sinon chaque vidéo va durer 1 heure. C'est pas le but de mon... J'ai tellement de choses à vous dire et j'espère encore avoir le temps de les dire. Ce que je voulais témoigner ici, c'est que je me sens un peu comme un imposteur aujourd'hui avec ce livre « Comment j'ai vaincu 2 cancers », sachant qu'en fait c'est un 3e qui est en train de m'assommer. C'est toujours le même, mais c'est un 3e qui est en train de prendre le dessus. Mon livre n'est plus devenu une réalité. Oui, je l'ai mis KO 2 fois, oui, 3 fois après aussi, parce que j'ai encore réussi à m'en débarrasser il y a quelques mois, mais il revient à la charge éperdument, et à chaque fois qu'il revient à la charge, il est de plus en plus violent, tout le temps. Alors j'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup renseigné, surtout du côté du docteur Schwartz, du côté du docteur Laurent Schwartz, qui fait beaucoup de conférences partout. Je consomme d'ailleurs le protocole du docteur Schwartz. Si vous ne connaissez pas, je vous en reparlerai. Pas mal connaissent. Comment vous dire, je ne regrette rien de ce que j'ai fait. La seule solution dans laquelle je me trouve aujourd'hui, et il faut qu'elle soit claire, c'est que si je n'arrête pas les traitements maintenant, ce sont les traitements qui vont me tuer. Je le sens. Je suis entré dans une situation il y a quelques mois où mon corps a refusé les dernières chimiothérapies. Je suis devenu allergique à l'oxyloplatine et je sens que mon corps ne veut plus de ce qu'on lui met dedans. Mon corps refuse totalement qu'on lui remette des choses qui ne sont pas naturelles dans le corps. C'est-à-dire que si j'insiste, si je n'écoute pas mon corps meurt. Donc je ne peux pas accepter la proposition qui serait une chance de retenter une nouvelle chimio, surtout quand il s'agit de palliatif, puisque le terme a été démontré. Je ne peux pas me relancer à nouveau dans des traitements qui dureraient même 2 mois pour m'assommer à nouveau de chimiques et peut-être crever à cause de ça plus rapidement, alors que c'est censé gagner du temps. Donc voilà la décision, pourquoi je prends cette décision, et ça je pense que mon explication, elle était peut-être un peu longue là, mais elle est claire, elle est fondée, elle est réfléchie. Alors oui, bien sûr que ça peut accélérer, et de quelques mois, parce que là il est question de quelques mois, ça peut accélérer mon départ, ça peut accélérer ma mort. Oui, c'est con hein, de ne plus prendre de traitement chimique, ça peut accélérer ma mort, mais cela peut peut-être aussi la prolonger. Je n'en sais rien. Je me lance dans cette expérience pour la première fois et c'est un saut dans le vide. Oui, à toutes les personnes, c'est le but de cet épisode aujourd'hui, de cette vidéo, à toutes les personnes qui m'envoient, mais René Marc, c'est peut-être pas la fin. Beaucoup de gens ont eu des rémissions après que la médecine traditionnelle leur ait annoncé une fin. Oui, j'y crois profondément. C'est peut-être ce qui va se mettre en route. Mais physiquement, actuellement, ce n'est pas du tout la situation et ce n'est pas du tout ce que mon corps me dit. Ça, j'espère reprendre de la bouteille dans la semaine à venir, parce que si dans la semaine à venir je ne reprends pas un petit peu d'énergie et de bouteille, je trouve que ça sent mauvais. Voilà, chers amis, j'avais envie de vous dire tout ça aujourd'hui, c'est un petit peu plus long, c'est toujours aussi sincère et aussi direct peut-être. Je sais que pas mal de gens ne me suivront plus parce que c'est peut-être intime, c'est peut-être violent de faire ce que je suis en train de faire, ce journal de bord vidéo. On n'a plus envie de suivre les affres de quelqu'un qui est en train de crever. Mais, excusez-moi, il y a un moucheron en pleine nuit qui vient de passer devant moi. Alors je chope le moucheron, vous voyez, j'ai encore l'énergie de choper le moucheron.
je vous souhaite à nouveau de prendre vraiment soin de vous. Et si mes réflexions, si mes actes peuvent aider ou faire réfléchir autour de moi, je m'en réjouis profondément. Donc prenez soin de vous, vraiment, faites très attention à vous. Par pitié, arrêtez la télévision, coupez les médias et n'écoutez pas ce qu'on vous raconte. Par pitié.